Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le vice-président du Sénat, Andris Richer, membre de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au Conseil électoral, propose que chaque chambre fasse choix d'une personnalité connue pour sa compétence et sa moralité. Le troisième représentant du Parlement au collège électoral serait, dans ce cas, désigné par des organisations de femmes, affirme le parlementaire. Lors de la rencontre jeudi entre les députés et le gouvernement, l'ancien président de la Chambre basse, Le Vaillant Louis Jeune, a dénoncé la présence dans le cabinet du directeur général de la PNH d'anciens policiers qui ont été renvoyés de l'institution pour trafic illicite et autres actes illégaux, ainsi que des ex-militaires putschistes. Le parlementaire déplore également la politisation de la police. Tous les agents au sein de mon cabinet sont des policiers de carrière qui n'ont rien à se reprocher, a affirmé ce vendredi Godson Aurelius. Il dit avoir consenti des efforts considérables pour respecter la loi et les règlements internes de la PNH. Le président Michel Martelly a inauguré ce vendredi le nouveau local de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'avenue Christophe. Les travaux financés par le Trésor public, l'USAID et la Banque mondiale ont coûté 62 millions de gourdes. À l'étranger, Hugo Chavez livre un dernier combat, celui contre la mort, reconnaît le vice-président Nicolas Maduro, des propos perçus comme une préparation de l'opinion pour l'après-Chavez. Le spectre de la courbe budgétaire pèse sur l'économie américaine. Républicains et démocrates n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur la façon d'éviter une austérité qui risque, selon le FMI, de ralentir la croissance de la première économie mondiale. Dans l'actualité sportive, pas de vainqueur ce vendredi dans le choc au sommet de la 27e journée du championnat d'Italie de football. La Juventus leader et son dauphin napolitain se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Grâce à un incroyable Joakim Noah, Chicago a stoppé jeudi soir sa série de défaites contre Philadelphie 93-82. Le Français a réalisé un triple-double historique avec 23 points, 21 rebonds et 11 contres. Les deux franchises de Los Angeles l'ont également emporté. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Michael, 94941. Est-ce que t'as la foi, Scofield? Je me suis jamais posé la question. Ok, ici les 10 commandements ne valent pas un bocal de crotte. On a que 2 commandements et seulement 2. Le premier, c'est ici, t'as rien à espérer. Quel est le second? De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le Premier ministre Laurent Lamotte a une fois de plus jeudi, lors d'une séance questions-réponses à la Chambre basse, réitéré la volonté de son gouvernement d'organiser les prochaines élections avant la fin de l'année. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre le chef de l'État et les 3 premiers représentants du CSPJ au CTCEP en vue de mettre fin à la crise, ne serait-ce qu'au niveau du pouvoir judiciaire, a dit Laurent Lamotte. Il dit souhaiter que le Parlement parvienne également à désigner ces 3 représentants dans le meilleur délai, rappelant que l'organisation des élections cette année constitue un passage obligé pour son gouvernement. Toutes les dispositions sont prises de notre côté pour l'organisation des élections une fois les 9 membres désignés.
Pour désigner les 9 membres, comme vous le savez, c'est une responsabilité partagée. Au niveau du CSPJ, nous connaissons quelle est la situation. Nous attendons au niveau du gouvernement un dénouement de cette situation. Il y a eu plusieurs consultations faites au niveau du président de la République avec le CSPJ. Le CSPJ a même écrit au président de la République, responsable de la bonne marche des institutions, pour demander son aide pour régler une série de problèmes. Donc, il y a eu déjà 3 rencontres entre le CSPJ, les membres du CSPJ devant démissionner et le président de la République. Nous souhaitons avoir dans les prochains jours une résolution favorable à ce problème. Au niveau du Parlement, il y a une commission bilatérale. Je suppose que vous êtes au courant de cette démarche. Il y a d'énormes efforts qui sont faits au niveau du Parlement pour nommer ces membres. Donc, je pense que dire que le gouvernement ne va pas, ou n'a pas l'intention d'organiser les élections, de manière respectueuse, je dis que je ne suis pas d'accord avec ce commentaire parce que il nous faut, avant de pouvoir travailler sur les élections, il faut avoir le conseil électoral, ou bien le collège transitoire comme l'accord du 24 décembre ici. Donc nous autres, le gouvernement, nous avons l'entière responsabilité et nous prenons ça très au sérieux. L'organisation des élections est incontournable. Le vice-président du Sénat et membre de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au CTCEP propose que chaque chambre désigne une personnalité connue pour sa compétence et sa moralité. Le 3e représentant du Parlement au collège électoral serait dans ce cas désigné par des organisations de femmes, affirme le parlementaire Andris Richer. Moi, j'ai proposé à la Chambre des députés et aux sénateurs présents, moi dire que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que pour ne pas créer trop de problèmes, nous allons donner la possibilité au Parlement, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, nous-mêmes, étant donné que vous avez voté une loi qui réclamait une sorte de quota pour les femmes, nous allons demander aux organisations de femmes et pour un représentant et nous dans le Sénat et dans le Parlement pour que normalement qui va représenter le Parlement dans le Conseil électoral là, mais par contre il y a un monde que normalement qui est capable pas qu'il y a un monde presque dans le pays qui est au-dessus de tout soupçon, mais un monde quand même qui a une certaine crédibilité. Et maintenant, au niveau de la Chambre des députés et du Sénat, comme il y a une bataille qui a mené entre eux, il y a un qui dit pour bailler, l'autre a dit pour bailler 3, puisque nous avons choisi déjà un secteur, des secteurs femmes dans le cap bailler au monde, eh bien, Chambre Sénat, Chambre députés, chacun doit bailler au monde, mais des gens qui normalement, et nous sommes capables de dire, même les pas au-dessus, mais quand même, c'est des gens plus ou moins acceptables. Alors, dans ce sens, c'est dans ce sens que nous avons demandé au président des deux chambres de donner une prolongation pour que normalement, d'ici week-end et lundi au plus tard, nous sommes capables de chita pour nous faire une proposition. Donc, c'est ça. À la rencontre de jeudi, l'ancien président de la Chambre des députés, le vaillant Louis Jeune, a dénoncé la présence dans le cabinet du directeur général de la PNH d'anciens policiers qui ont été renvoyés de l'institution pour trafic illicite et autres actes illégaux, ainsi que des ex-militaires putschistes. Le parlementaire déplore également la politisation de la police. Il invite le ministre de la Justice à donner à la population la pleine garantie que les forces de police ne seront pas utilisées à des fins politiques pendant le déroulement des prochaines élections. On connaît tout le rôle du ministère de la Justice bien pour jouer la question de l'organisation de l'élection. Et ça a dit que de ce ministère dépend la police nationale. Et les signes qui commencent à venir montraient que petit classe particulière a une certaine politisation qu'a fait de la police nationale. On a rappelé que la police nationale est connue en peu de difficultés, mais entre 2006 et 2011,
il y a un pile d'efforts qui est fait. Et d'ailleurs, il y a un succès du gouvernement privé là, c'était la dépolitisation de la police nationale. Je dis, par exemple, je dis qu'au cabinet du chef de la police, c'est d'anciens policiers révoqués, soit pour cause de drogue ou l'autre bagaille qui est dans le cabinet. Ensuite, d'anciens militaires putschistes. Monsieur le ministre, notamment qui garantit la population qui a gagné les partis politiques que les élections, dans l'élection, la police a gardé sa plus stricte neutralité et que la police n'a pas utilisé à des fins de répression politique. Ce qui commence à venir, c'est qu'il y a une droitisation du pouvoir. Et, monsieur le ministre, je suis un citoyen haïtien, je ne vais pas mettre ça en doute, d'accord? Je suis un citoyen. Moi, je ne dénonce pas pour bien. Quand je dis une chose, je l'assume et j'ai les preuves. Donc, moi, je demande seulement comme ministre à le vérifier. Je ne vais pas aller plus loin, mais je le donne. Pour après-midi, à mon là, ok? Donc, moi-même, moi, prier pour m'aider, les populaires, ok? Je vais faire toute preuve qui est. Mais pour là, de la tribune, étant, je ne vais pas citer ma personnalité, mais mettre sous puissant l'État. Le ministre de la Justice s'inscrit en faux contre les allégations du député Levaillant Louis Jeune. Au niveau du gouvernement, il n'y a aucun processus de politisation de la PNH qui serait en cours, a indiqué maître Jean-René Sanon. J'ai tout compris que le rôle du ministère de la Justice a été mis à mal dans l'intervention de l'honorable député Levaillant Louis Jeune, quand il nous veut faire comprendre qu'il a noté, qu'on en aurait noté, une certaine politisation de la police. Tout d'abord, je dois dire aux députés que je ne suis pas au courant du démarrage. Et pour la vérité, au niveau du gouvernement, il n'y a aucune stratégie qui a été développée en ce sens. C'est pourquoi j'en appelle à votre conscience citoyenne, monsieur le député. Si d'aventure des cas de ce genre ont été révélés, je vous invite à les dénoncer de manière formelle pour que qu'on ordre soit mis. Donc c'est ça que je veux vous donner comme réponse. Et concernant le cabinet du chef de la police, je leur dis que le chef de la police, il n'est fait nullement obligatoire au chef de la police de déclarer les noms de ceux-là qui font partie de son cabinet. Mais moi, je suis pour l'ordre. Donc si, là encore, vous avez des cas précis que vous auriez identifiés, plaise à vous et libre à vous de me communiquer ces noms. Et après enquête, je vous dis que Le directeur général de la PNH juge très malvenu les déclarations du député Levaillant Louis Jeune car, dit-il, des efforts considérables sont consentis par son administration pour respecter la loi et les règlements internes de la PNH. Tous les agents qui sont dans mon cabinet sont des policiers de carrière qui n'ont rien à se reprocher, a affirmé ce vendredi le DG de la PNH, Godson Aurelius, qui estime que le parlementaire aurait dû vérifier ces informations avant de faire de telles déclarations. J'espère qu'ils reviennent sur ces déclarations, dit Godson Aurelius, qui affirme qu'il ne va pas pour autant se laisser gagner par le découragement. Nous connaissons depuis moi en tête police là et il y a un niveau que nous voulons qu'un et que nous ne pouvons pas descendre. Et chambre de deal, de descendre dans le Parlement, boussole, c'est la loi, la Constitution. Et mettez quiconque, quel que soit mon un défi de date que je prends pour ça là, et jusqu'à jeudi à côté de camper, un seul acte que je pose qui est illégal, qui n'est pas cadré avec loi sur le fonctionnement police là, et constitution. C'est ça seulement que je dis. Nous connaissons que le pays, ça, moi-même pas capable de placer pour me répondre. Moi, c'est que tout collègue, moi, recommandement, donc, qui bon côté tout, et à la police, qui suivre moi partout, yo témoin, yo qui bon côté, comment on a fonctionné. Moi, c'est que tout est placé, et porte-parole police là, pour répondre à la question ça. Donc moi-même, en tant que chef police, je ne peux pas répondre à ça. Le parlementaire dit, dans la presse, même là, la police.
ça que je dit pendant madame, moi-même, c'est ça qui colle à la loi. J'ai commencé à faire. Je continue à faire. Tout le monde qui est bon côté qui est encadré, c'est des gens de carrière, c'est qui dans le cabinet, c'est des commissaires qui dans le cabinet de carrière, qui travaillent dans la police, et que tout le monde respecte pas bien. Quand il y a une prochaine, arriver sous chef cabinet, tout, que tout le monde connaît, et tout choix que je fais, on connaît tout. Tout le monde que je viens avec, météo, ça me tente, parce que je ne pas dire vraiment, nous regrettons ça parce que nous avons fait l'effort pour nous faire ça qui est bon dans la police. Ça, chaque fois, nous avons boumé pour nous contrer les bandits, pour nous mettre la sécurité dans le pays. Je pense que ça qui dit là, il est très malvenu, mais il ne pas décourager parce que nous connaissons notre travail. Bon, tout le monde n'est pas content. Donc, peut-être que depuis que dit là, il y a son monde qui dit, donc il n'est pas vérifié ça que tu dit avant. Même parce que la rétracté sur lui, parce que la regrette ça le dit, parce que ça n'a pas fait qu'on y a là, je pense que faut la population et l'autorité d'encourager nous, parce que nous travaillons pour payer, pour nous ballon l'autre image, pour tout le monde va dire pays son jungle, nous va venir là-dedans, son pays qui n'a pas d'état de droit, son pays qui va respecter le monde, son pays de ouverture. Nous voulons démontrer à la face du monde que ce n'est pas vrai, si on a raison de faire. Le président Michel Martelly a inauguré ce vendredi le nouveau local de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'avenue Christophe. Les travaux financés par le Trésor public, l'USAID et la Banque mondiale ont coûté 62 millions de gouttes. Plusieurs chaînes de télévision, dont Télé Pluriel, n'ont pas été autorisées à filmer l'intérieur du bâtiment. Un extrait du discours du chef de l'État, Michel Martelly. Vous connaissez l'intérêt de mon gouvernement à mener un combat contre la corruption dans le domaine des affaires publiques. Cet édifice que j'inaugure ici aujourd'hui en constitue un témoignage éloquent. Ce n'est nullement par hasard que ce soit sous mon gouvernement que des fugitifs à la dérobade des verdicts de la Cour des comptes pour détournement de fonds publics aient été appréhendés et conduits devant leur juge naturel. Il en sera ainsi sans exception aucune, tant que je serai à la tête de l'État. Nous avons cette responsabilité morale de nous assurer que l'argent des contribuables prélevé d'autorité par le gouvernement et confié au Trésor public pour le développement de la cité n'aille pas gonfler les caisses de fonctionnaires et de leurs complices avides de richesses. Nous avons le devoir moral de sévir contre les fonctionnaires peu scrupuleux, ainsi que leurs complices qui détournent ces fonds, et avec toute la rigueur que la loi le permet. Ce sera l'œuvre de la Cour des comptes qui devra agir sans état d'âme. La Cour des comptes, dans ses attributions de contrôle et de vérification des comptes publics, devra garantir à l'État une saine gestion des deniers publics et une comptabilisation fiable des ressources publiques. Vous devez être le gendarme de notre finance publique. C'est pour vous protéger contre toutes sortes de persécutions politiques que les constituants ont décidé que les membres de la Cour auront un mandat inamovible de 10 ans, les mettant à l'abri de tout ennui politique, de révocation arbitraire ou de changement de quelque nature que ce soit. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, membre de la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du Parlement au Conseil électoral, propose que chaque chambre fasse choix d'une personnalité connue pour sa compétence et sa moralité. Le troisième représentant du Parlement au collège électoral serait dans ce cas désigné par les organisations de femmes, affirme le parlementaire. Lors de la rencontre jeudi entre les députés et le gouvernement, l'ancien président de la Chambre basse, le Vaillant Louis Jeune, a dénoncé la présence dans le cabinet du directeur général de la PNH d'anciens policiers qui ont été renvoyés de l'institution
pour trafic illicite et autres actes illégaux, ainsi que des ex-militaires putschistes. Le parlementaire déplore également la politisation de la police. Tous les agents au sein de mon cabinet sont des policiers de carrière qui n'ont rien à se reprocher, a affirmé ce vendredi Godson Aurelius. Il dit avoir consenti des efforts considérables pour respecter la loi et les règlements internes de la PNH. Le président Michel Martelly a inauguré ce vendredi le nouveau local de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'avenue Christophe. Les travaux, financés par le Trésor public, l'USAID et la Banque mondiale, ont coûté 62 millions de gourdes. Dans l'actualité internationale, Hugo Chavez livre un dernier combat, celui contre la mort, reconnaît le vice-président Nicolas Maduro, des propos perçus comme une préparation de l'opinion pour l'après-Chavez. Le spectre de la coupe budgétaire pèse sur l'économie américaine. Républicains et démocrates n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur la façon d'éviter une austérité qui risque, selon le FMI, de ralentir la croissance de la première économie mondiale. De l'actualité sportive, pas de vainqueur ce vendredi dans le choc au sommet de la 27e journée du Calcio. La Juventus leader et son dauphin napolitain se sont neutralisés sur le score de but partout. Grâce à un incroyable Joakim Noah, Chicago a stoppé jeudi soir sa série de défaites contre Philadelphie 93-82. Le Français a réalisé un triple-double historique avec 23 points, 21 rebonds et 11 contre. Les deux franchises de Los Angeles l'ont également emporté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout bon week-end sur Télé Pluriel.